Salut tout le monde, c'est Xaka Wrestling et aujourd'hui on se fait pour la review de Mania. Alors j'ai mis un peu plus de temps que mes collègues youtubeurs à faire cette j'ai dit preview je crois, cette review de Mania. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple, c'est qu'en fait j'attendais les choix de post-Mania, donc Raw et SmackDown. Voilà, juste pour histoire de pouvoir donner mon avis s'il y avait des trucs importants, ce qui était le cas. Juste pas parler de 105 live parce que je l'ai pas vu. Raw et SmackDown je t'enlève sur la chaîne The Wrestling comme la semaine prochaine, d'ailleurs le placement de produit est fait. Et du coup voilà, j'attendais juste d'avoir ces shows pardon. Pour vous donner mon avis, et aussi j'ai pété mon trépied. Finalement je trouve que, à vous de me dire, mais je pense que ça rend quand même assez bien. Je sais pas si la vidéo est floue comme l'année dernière parce que j'ai nettoyé l'objectif entre temps, je sais pas si ça a changé quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, on se retrouve pour cette review de WrestleMania et on va commencer par le kick-off. J'espère que moi je m'obstine encore au préciser qu'on va commencer par le kick-off, ça paraît logique. Premier match du kick-off entre Neville et Austin Aries. Pour le titre Cruiserweight, alors le match il est putain de bon, je pense que c'est le meilleur kick-off qu'on a eu depuis un bail. On a eu carrément des bons matchs en kick-off l'air de rien, notamment avec les Cruiserweight, aussi avec les petites par équipe. Généralement quand il y a un match pour un titre en kick-off, il est pas dégueu quand même, faut le dire, donc tant mieux. Donc ce match, donc il était bon, Neville qui conserve c'est cool, mais vraiment je suis toujours aussi déçu qu'il était en kick-off et que par exemple le match féminin n'était pas dans le main card. Après je pense qu'il voulait garder la nuit pour l'entrée d'Aoi, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà, Neville qui continue son règne. Et donc on a eu le nouveau, du coup je sais pas qui c'est, le nouveau challenger à 205 Live, et je sais pas qui c'est, mais on a eu un nouveau challenger entre Perkins Gallagher, Austin Aries et Mustafa Ali, que du talent. Donc voilà, reste à voir ce qui va se passer, si le challenger a gagné pour 205 Live, Raw ou Payback, on verra bien. En tout cas voilà, c'était un bon match, satisfaisant, et hâte de voir la continuité du bordel. Deuxième match du kick-off, la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, pardon, gagné par Mojo Rawley. Quelle blague la finale Mojo Rawley, contre Jinder Mahal, quelle belle blague. Heureusement que c'est un kick-off quand même. Bon Mojo Rawley qui gagne, tant pis j'ai envie de dire. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucune raison. Zayn vraiment déception. Kylian, je ne me rappelle jamais de son nom à l'aveu. Bref, Big Demo. Il se fait éliminer dans l'avant-dernier, dans un minimal plus total. Et Braun Strowman, encore, son élimination est assez crédible. Donc ça va. Ziggler, pareil. Tant pis. Kalisto, Cruz. Mais bon, voilà. Vraiment... rien bon avec la victoire de Mojo Rawley, j'en ai rien à foutre de lui concrètement, j'aime pas du tout ce qu'il fait, Joe Rawley, mais non, Mojo Bear, plutôt. Quoique Mojo Rawley, ça marche bien. Hein. Bon bref, en tout cas, aucun espoir, ça aurait pu être Jinder Mahal, c'était pareil concrètement. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils ont, un peu Jinder Mahal, plus ou moins. Et bon, en tout cas, voilà, très bien. Jean Kickoff a gagné en kick-off. Il a gagné sa statue de vainqueur du kick-off. Voilà, on va passer au match suivant. Match de intercontinental entre donc Baron Corbin et Dean Ambrose. Pourquoi ce match est dans le kick-off? Je ne sais pas. Il était pas dégueu. Pour un match du kick-off, il était même bon. C'était pas digne de WrestleMania quand même pour le main card. Mais par contre, le match qu'ils ont fait à SmackDown, d'où l'intérêt d'avoir regardé SmackDown avant de faire cette review, le match qu'ils avaient fait à SmackDown était très bon. Ça valait le détour et la victoire de Corbin laisse à douter d'une revanche incessamment sous peu. Donc le match n'était pas dégueu vraiment. Après voilà, le kick-off vraiment incompréhensible. C'était incompréhensible sur un kick-off, Dean Ambrose qui conserve. Logique, j'espère vraiment qu'il va gagner à Payback parce que j'aimerais bien qu'il fasse une ascension correcte à Corbin, ce qu'ils sont en train de faire très bien. Mais le faire gagner le train intercontinental dans le main card de Mania, ça aurait été vraiment super cool dans la continuité de la Memorial Battle Royale. Ils ont raté ce coup, dommage, mais j'espère qu'ils vont se rattraper en le faisant gagner à Payback, j'ai dit, comme un courant Extreme Rules dans un match à stipulation, ce qui peut être très très cool pour le début de son règne. Voilà, tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. On va donc passer au main card, ça y est. Opener assez surprenant entre AJ Styles et Shane McMahon. Alors, j'attendais rien de la part de Shane. Et finalement, il m'a agréablement surpris. Il a fait un très bon match, très très bon opener de Mania. Ça me fait plaisir, ça fait un moment que les openers de Mania ils sont cool. Tant mieux. Très très bon opener.
Il y avait tout ce qu'il fallait, on a déjà une table de commentateurs pété. Voilà, examiner mes amygdales. Donc assez content de ce match, très très heureux. Victoire de Styles qui laisse présager d'un face turn comme on l'a vu à SmackDown, encore une fois à l'intérieur de regarder SmackDown avec le serrage de main, ou la trahison puis le draft du côté de Raw. Donc ça faisait très plaisir ce match. La victoire de Styles a fait plaisir aussi parce qu'il avait bien besoin d'une victoire à Mania. Donc ça c'est cool, je suis assez content à ce niveau-là. Et on peut passer je pense au match, suivant. Deuxième match de la soirée pour le titre donc des États-Unis entre Jericho et Kevin Owens. C'est un match que j'attendais beaucoup, tant mieux, il était bon. On a eu notamment le spot avec la powerbomb contre un codebreaker, c'était méga cool. C'est deux très très bons catcheurs. Bon, Jericho il est plutôt jeune, mais quand même il réussit toujours aussi bien ses Lion Shot. Donc ça fait plaisir, le match était bon, nouveau champion des États-Unis. À l'image de Kevin Owens, ça fait plaisir aussi. Par contre, le règne de Jericho, il est vraiment dégueulasse. Après, voilà, c'était un des très bons matchs de Mania. On a vraiment commencé ce Mania très très bon avec ces deux matchs. Et on a enchaîné avec encore autre chose. Battle for féminin entre Bayley, Sasha Banks, Nia Jax et Charlotte. À élimination, j'en attendais rien du tout de ce match pour le titre. Sasha et Charlotte ont porté tout le match. Bayley a absolument rien fait. Et Nia Jax, elle a pas réellement fait mieux puisqu'elle a rien fait et elle s'est fait éliminer en première, je crois, en deuxième. Enfin bon, bref, elle a rien fait du tout. Ils ont essayé de la crédibiliser à la même manière que The Author of Pain, sauf que ça marche pas, on n'a pas envie, on n'en veut pas. Delete. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Du coup, voilà. Donc ce match, ça ne m'a pas intéressé. J'avais vraiment, en fait, j'avais tellement pas de hype que même s'il avait été 5 stars, j'en aurais rien eu à foutre quoi. Donc à ce niveau-là, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'était à l'auteur de mes attentes, quoi. Donc voilà, après on a eu le retour d'Emma, ce qui m'a fait assez plaisir du côté de Raw. Du coup, Emma Lina, ils ont complètement laissé tomber, ils vont faire revenir avec sa gimmick de base. On a compris. Donc voilà. En attendant, on va voir comment ça va se dérouler plus tard. Je sens bien un match à plusieurs, hein, c'est pas de challenge ou un truc du genre pour Payback. En attendant, voilà, on a eu ce match dont je me serais très bien passé. Le match suivant par contre c'est encore autre chose, vous n'avez pas pu passer à côté même si vous n'êtes pas fan de catch, c'est pour dire le club contre Cesaro et Sheamus contre j'ai oublié une équipe contre Soft avec surprise motherfucker les Hardy Boys qui débarquent, mais delete. Alex, calme-toi bordel. Donc match pour le titre tag team en ladder match remporté par les Hardy Boys. Alors c'était un match assez court, il a duré que 11 minutes. Mais il était néanmoins très bon. Il n'y a pas eu de temps mort, ça allait vraiment dans tous les sens. En même temps, vu tout le monde qu'il y avait sur le ring et les catcheurs que c'était, ça allait vraiment dans tous les sens. C'était assez cool. Très content du retour des Hardy. En plus à Raw, ils avaient besoin de quelque chose pour booster la division par équipe. Ils envoient les Hardy et Revival, ça peut être que top. Donc très bien. Voilà. En tout cas, tant mieux. Le New Day m'a jamais autant fait plaisir. Donc je suis assez content. Et j'ai hâte de voir qui ils vont affronter. Apparemment, ils vont affronter Cesaro et Sheamus du coup. Mais putain, un Revival Hardy, ça me fait vraiment rêver. Donc, reste à voir ce qui va se passer. Et en tout cas, c'était très cool. Le moment a été vraiment énorme. On va passer au level next. Alors, cette espèce de merde, le match n'était pas très long. Le segment était un peu plus. Et c'était vraiment une perte de temps. Miz et Nikki contre... Non... Miz et Maryse contre Nikki et Sina, victoire de Nikki et Sina dans un match relativement à chier. Tout était basé sur la pop du Miz, alors que c'est lui le heel et que c'est lui qui perd. Donc c'est un peu dommage. Maryse, elle a rien fait, Nikki elle a fait un topé. Génial. Donc c'était nul, c'était vraiment regrettable et oubliable. Et la demande de mariage, je n'en parlerai même pas. Alors, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Donc on va passer encore une fois au match suivant. Et ça c'était Mania. Place au match où on attendait tant Samoa Joe, Triple H contre Seth Rollins en no sanctioned match, qui était bon aussi. Triple H l'an dernier m'avait complètement déçu dans le match tout pourri face à Roman Reigns. Et là, concrètement, le match il était bon, il y avait tout ce qu'il fallait, objets, etc. Et par contre, non, mais il n'y a rien de négatif à dire. L'entrée de Triple H était cool aussi. Voilà, la victoire de Rollins c'est cool. Par contre, le problème c'est juste les pédigris quoi. Ils auraient pu ramener le Curse Stomp ou encore autre chose ou finir sur un Phoenix Splash. Enfin,
tenter une nouvelle chose que le pedigree pour Rollins. Et malheureusement, bon, ils l'ont pas fait. Mais en tout cas, c'était quand même un très très bon match. La suite, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Triple H, mais faudra voir. Je pense drafter Rollins à SmackDown, ça semble le plus évident. On verra bien, mais je pense que ça semble le plus évident. Match transitoire entre Roman Reigns et Bray Wyatt. J'ai juste quand même à préciser que les matchs pour les titres mondiaux ont duré respectivement 10 et 5 minutes, hein, ce qui est quand même assez ridicule. Bray Wyatt, Randy Orton, j'en attendais rien du tout. Changement de titre, bonjour le règne de Wyatt, il est vraiment dégueulasse. Hein, c'est pour un point commun avec Jericho et ça sera le point commun avec Goldberg, vous inquiétez pas. Donc à ce niveau-là, ça craint un peu, mais comme j'avais dit dans la preview, faire gagner Orton, ça crédibilise les vainqueurs de Royal Rumble. C'est ce qu'ils ont fait. 13e titre pour Randy Orton. Il est encore jeune Orton, il se rapproche dangereusement de John Cena. Je préfère Orton que Cena, clairement. Donc après Orton Face, ça me fait toujours chier. La rivalité continue entre les deux du côté de SmackDown, avec en plus le retour de Eric Rowan. Faut voir ce que ça va donner. Un petit Fatal 4-Way à Payback, ce serait pas mal du tout. Pourquoi pas. Donc voilà, pour le match, après en soi, il était pas top le match vraiment. Il a duré 10 minutes, c'était pas fou, il y avait que des finishers, donc c'est vraiment dommage. Voilà, ils avaient pas mal joué sur l'aspect visuel qui finalement était pas fou non plus. Passe au match suivant. Match concrètement dit de main event de la semaine entre Big Goldberg et Brock Lesnar, 4 minutes, ouais, génial. Enfin 5 minutes, bon, 4,40, 4,50, je sais plus. Ça va être 4,45, j'en suis sûr, putain. Bref, donc en tout cas, match, alors certes court, mais au moins il se passait des trucs. Ça a été que des finishes et des souplesses. Donc ça c'est un peu nul quand même. Vraiment, qu'est-ce que ça fout en main event de manière. Lesnar qui gagne, bon ça change un peu. Ça change, putain c'est de la merde, pourquoi ils font ça, la VE, réveillez-vous. En plus le nouveau challenger c'est qui? C'est Braun Strowman, putain. Donc vraiment c'est ridicule, c'est dommage. Je pense qu'à Payback on va avoir un match entre Reigns et Strowman et le vainqueur va affronter Lesnar plus tard et c'est Goldberg et c'est Reigns qui va encore gagner. En attendant, voilà, le match il était court, il était pas fou. Dernier match de Goldberg à la VE, basta, on tourne la page. Autre dernier match de quelqu'un à la VE, celui de Taker. On va faire une carrière, je vais revenir dessus, ça serait beaucoup trop long. Si vous voulez voir un très bonne analyse de ce match, allez voir dans la review de Zoran. Au moment de ce match forcément. Donc, on a... Merde, je suis passé directement d'un match à l'autre là. J'ai oublié le match féminin. Eh oui, le match féminin. Pourquoi j'ai oublié? Parce que j'étais allé me coucher après le Wyatt Orton de peur d'être déçu de la suite. Je me suis pas trompé. Et du coup j'ai avancé, je suis tombé sur l'entrée de Taker et comme le match féminin était beaucoup trop court, et ben je l'ai complètement zappé. Donc alors mention spéciale à la tenue de Carmella, le match qu'a fait Carmella qui est pas dégueu vraiment, il y a beaucoup qui la critiquent, honnêtement là je vois pas le problème avec Carmella. Mais le match il est beaucoup trop court pour montrer quoi que ce soit. Victoire de Naomi, la revanche Naomi-Alexa Bliss à SmackDown c'était nul. Mais par contre voilà, victoire de Naomi, nouvelle championne, on peut dire, elle récupère son titre quoi, elle reprend son dû. Je pense qu'elle va nous faire un bon règne et si elle fait une rivalité avec Carmella ça serait vachement cool. Son entrée aussi exceptionnelle, voilà, très content pour elle. Mais voilà, le match il était pas dégueu, il était bien rythmé et tout, mais il était ultra court, un peu comme le match tag team leader match. Cette fois on va réellement passer au main event de ce WrestleMania et je crois que je dois être le mec à faire les reviews les plus courtes de WrestleMania quand même. Undertaker contre Roman Reigns, alors Roman Reigns. Voilà. Dernier match d'Undertaker, vraiment finir la carrière de Taker là-dessus, super. Alors le match il est pas dégueu, il est mieux quand même que le match contre Wyatt, pour comparer avec Taker. Je pense qu'il est même mieux que le match Triple H Roman Reigns. Mais sans main event de Mania, pour l'image donc du dernier match de Taker, oui. Pour la qualité du match, non, hein, concrètement. Donc c'est un peu décevant. Reigns du coup, il fait un heel turn, enfin. Ça c'est l'important à retenir de ce match. Pour Taker, ouais, putain, finir la carrière là-dessus, fait chier quoi. Franchement, moi ça me fait mal au cœur. Je suis pas grand fan du Taker, mais ça me fait quand même mal au cœur de le voir perdre là-dessus. Après, bon. C'est les choix de Vince, hein, les choix de la VE, dommage. Très dommage. Vu qu'il y en a qui se plaignaient que Reigns se faisait huer, s'il est heal, il se fait huer, hein, c'est tout.
Donc voilà, bon après, que dire. Bilan de Mania, je pense qu'on peut dire que la VE ont quand même un putain de roster. Quand on voit en plus l'arrivée de Teddy Ninja, de Shinsuke Nakamura et de Revival dans le main roster, la VE ils ont vraiment le meilleur roster de leur histoire, clairement. Kurt Angle, General Manager de Raw, ça a de la gueule. Donc je suis très content à ce niveau-là. On parlera de la draft bientôt, je pense. Très bientôt. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce WrestleMania. Ouais, c'était assez court, mais c'est WrestleMania en fait. C'est tellement de gens qui font des reviews et tellement de. Je participe à tellement de reviews aussi que finalement, je sais pas quoi vous dire de plus dans la mienne. Mais voilà, bref. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour Payback, Extreme Rules, total, sur The Wrestling aussi. Bref, voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Peut-être que j'aurai plus de trucs à dire après réflexion et après vos avis. Bref, voilà, salut.